Daniel Riolo, avec Jérôme Roten. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. On va se projeter maintenant sur la 25e journée de Ligue 1 qui commence demain avec le match de Bordeaux contre le Paris Saint-Germain. On va parler des Girondins, supporters de Bordeaux. Appelez-nous au 32-16 pour en parler. Et nous sommes avec Fernando Chachalana, Nando Chachalana sur Twitter. Salut Fernando. Bonsoir à tous. Supporter des Girondins. Alors c'est évidemment pas ton vrai nom, hein, Fernando Chachalana, c'est un non, pseudo. mais ça veut dire qu'il supporte Bordeaux depuis longtemps. En hommage à Chalana, c'est ça, il fait marque joueur bordelais. C'est exactement ça, ouais. Dans les années 80 ? Ouais, c'est ça. Mais quand t'as été, moi j'ai l'âge de Jérôme, donc quand t'as tapé pour la première fois dans un ballon de foot et que t'as eu la chance d'habiter le Sud-Ouest et d'avoir les Girondins à ce niveau-là, je pense que tu pouvais que aimer les Girondins à ce moment-là. C'est vrai. Dans les années 80, oui. Ah bah oui. Chalana qui était arrivé après l'Euro et qui avait été un transfert énormissime. Si je me trompe pas, 2 millions de francs. Record. 2 millions de francs. Aujourd'hui, avec 2 millions de francs, je sais pas combien ça fait en euros. Même Jérôme Roten, qui a pris sa retraite, il vaut plus cher. 2 millions de francs. Ah oui. Il a pas joué grand chose. Ouais. C'est vrai que ça a été un peu un flop. Ouais, comme ça peut arriver. Fernando, en tout cas, Fernando Chachalana, c'est comme ça que tu t'appelles, donc on va t'appeler Fernando. T'as plus de 8000 abonnés sur Twitter, tu postes à chaque match évidemment des Girondins, donc tu connais ton club sur le bout des doigts. Ça tombe bien, donc puisqu'on va parler de Bordeaux. Daniel, tu voulais en parler en préambule, évoquer l'équipe de Jocelyn Gourvenec qui fait l'objet ce soir de ton avis tranché. Jingle. La société d'aujourd'hui, c'est forcément ça. J'en ai rien à foutre de votre monde où soi-disant on lui serait tombé dessus, Henri. Ben moi j'aurais dit tu es extraordinaire, Thierry Henry. Connard, ouais. Bordeaux. Donc, avant de passer la parole à Fernando Chachalana. Eh bien, écoute, je crois que Bordeaux sera dans le coup. Je crois que j'ai dit ça assez vite dans le début de 2017, comme quoi il faudrait regarder de près ce que ferait Bordeaux dans cette deuxième partie de saison, parce que je les voyais bien partis et effectivement ils sont en train de confirmer. Ça doit être l'équipe qui en 2017 a pris, je sais pas le plus de points, en tout cas c'est dans le top 3 des équipes de 2017. Ils sont troisième, derrière Monaco et Paris. De 2017, et je crois donc qu'effectivement il va falloir compter avec eux pour cette 5e place. Plusieurs raisons à ça. Ça a mal démarré et les critiques habituelles sur les Girondins, je suis pas passé à côté, hein, et d'ailleurs je passerai pas à côté parce que je pense que ce club souffre énormément dans ses structures au-dessus, mais qu'elle a recruté un bon coach qui a également quelques bons joueurs dans l'équipe. Et que Gourvenec, très logiquement, a mis un petit peu de temps à prendre ses marques et aussi à mettre la main, parce que ce qui vaut pour d'autres entraîneurs dont on parle pratiquement tous les jours au PSG, ça vaut aussi pour un mec qui arrive de Guingamp et qui arrive à Bordeaux, parce que qu'on le veuille ou non, même si à Guingamp il a fait des belles choses, Gourvenec, et même de très belles choses, Bordeaux ça reste plus huppé. Il y a des joueurs qui, à l'intérieur de l'effectif, réalité ou pas réalité, se considèrent nettement supérieurs à ce que le coach dirigeait quand il était à Guingamp. Donc, un entraîneur qui arrive de Guingamp, même si c'est un entraîneur dont on dit plein de choses positives, il doit mettre la main sur l'effectif. Il l'a fait petit à petit, il a fait des choix aussi, il n'a pas hésité à changer plusieurs fois de schéma tactique. Il y avait aussi des joueurs, parce que mine de rien dans cette équipe il y a des mecs comme Toulalan, comme Plasil, t'as un Ménez qui revenait, ça fait des joueurs, t'as Carasso le gardien quand même, ça fait des joueurs qui ont une solide expérience quand même, qui ont bourlingué, qui ont vu des choses dans leur carrière. Il doit aussi s'imposer à ces mecs-là, amalgamer les anciens et ce que Bordeaux a de jeunes bons et moins bons qui traînent depuis des années. On a vu des joueurs, moi j'aime bien par exemple, il est pas chaque match bon, mais c'est quand même bien Malcolm. Camano, le petit Camano. Roland a mal démarré, oui. Mais pour moi, ça n'a jamais été un mauvais joueur. Je trouve que c'est un mec qui a pas mal été critiqué, mais qui est plutôt bien. Ménez n'a pas un statut d'intouchable. Et ça, c'est déjà hyper important. Parce que quand il arrive à Bordeaux, oui, c'est comme on parlait du mercato tout à l'heure, t'arrives avec un statut, et surtout qu'en plus, dès qu'il est arrivé, tout de suite, si Bordeaux fait un truc, ça passera par les pieds de Ménez et tout. C'est surtout pas ce qu'il faut dire et faire comprendre à Ménez, parce que alors sinon, tu le perds complètement. Le mec, ça y est, c'est boulard à 3000%, c'est fini. Et petit à petit,
Eh bien, écoute, je suis en train de constater que tout le bien que j'ai toujours pensé de Gourvenec est justifié. Il est en train de mettre en place son équipe et les Bordelais. Alors, évidemment, le match contre le PSG dans une saison, il est hors du temps. Donc pour moi, il ne rentrera pas dans ma. S'ils battent le PSG, oui, Bordeaux, c'est formidable pour eux. Mais qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, la dynamique pour moi ne s'interrompra pas là. Mais en tout cas, je trouve que Gourvenec est en train de bien travailler et de bien gérer cette équipe. Fernando Chachalana est avec nous, 8000 abonnés sur Twitter, il suit du bout des doigts l'actualité des Girondins et tweet à chacun de ces matchs. Fernando, donc t'es supporter, mais t'as un avis aussi très critique sur la question. Qu'est-ce que tu penses des arguments de Daniel? Est-ce que Bordeaux a les armes pour jouer la 5e place? Alors, j'aurais pas dit ça en fin d'année dernière. Voilà. Là, on est actuellement 7e du championnat, 7e budget. On est 7e affluence aussi. Et bon, on va dire qu'on est cohérent. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec lui sur la dynamique. Je suis d'accord avec lui sur son avis sur Gourvenec. Moi, j'ai assez confiance en lui. J'ai souvent échangé avec divers tweetos en disant que voilà, que moi je jugerais vraiment plus qu'en fin de saison, surtout la saison prochaine, quoi. C'est-à-dire avec un recrutement déjà commencé après, je veux dire juste anticipé pour le mercato prochain et tout ça de bout en bout, que Gourvenec puisse tout faire. Et donc juste pour redire en fait mon analyse moi sur la saison. En fait, il y a aussi un petit élément qu'on a oublié, enfin que je rajouterai à l'analyse de Daniel. C'est on a joué, pour moi, on perd 3 points, voire je dirais 3 points sur 2 matchs à domicile avec la pelouse catastrophique de début de saison, alors qu'on était sur une. C'est pas faux ça. Oui. C'est vrai qu'on bat Nantes à la maison, on va gagner 3-1 à Lyon, on reçoit Angers, on perd 1-0. Alors, un match injouable voilà. Et je pense que pour le coup, ok, il est injouable pour les deux équipes, mais je pense que ça arrangeait plus Angers. Ouais, bien sûr. Et Fernando, après, et si tu permets, et le fait d'avoir fait partir Certic et d'avoir dégagé pas mal de mecs qui voulaient plus être au club, et par exemple d'avoir recruté un Sankaré qui, lui, va se mettre, va jouer pour Gourvenec qu'il connaît bien, et tout ça aussi c'est positif dans ce qui s'est passé au mois de décembre-janvier là. Ouais, c'est ça. Et puis juste pour terminer sur ces résultats là à cause de la pelouse. Donc après on va gagner à Metz 3-0. Comme par hasard, on reçoit sur la pelouse encore catastrophique contre Caen. On fait un 0-0 Tomoisi, c'est qu'à le dire. Et puis après on perd aussi Carasso. Hein. On le perd quasiment sur les 24 journées. Carras il en loupe 13 quoi. Ouais, c'est vrai. Alors. Si on regarde Prior, des fois il n'a pas démérité, je fais pas un procès anti-Prior, mais par contre dans le vestiaire, c'est sûr qu'un Carasso il manque par l'aura qu'il amène, et puis même sur le terrain il est décisif quoi. J'ai vu une stat, alors les stats on leur fait dire ce qu'on veut, mais j'ai vu une stat passer aujourd'hui, c'est le gardien le plus décisif des 5 plus grands championnats sur un total de minimum 10 matchs. Il fait 83,7%. Non mais c'est un bon gardien, c'est un mec important dans un groupe en plus. Ouais. Non voilà, et donc au niveau dynamique, mis à part, je pense juste Gourvenec, je pense que pour rejoindre ton analyse, qu'il arrive dans un nouveau club et surtout que c'est pas les mêmes fonctionnements. Le mois de décembre, quand on a enchaîné, on fait un point. J'ai pas parlé du petit Laborde aussi, qui est pas mal du tout. Hein. Ouais. Et on fait au mois de décembre, on prend 1 point sur 12 possibles, catastrophique. Et là, il n'avait pas justement mais c'est taulier pour pouvoir dans le vestiaire. Donc tout ça ne l'a pas aidé. Et après, il y a un jeune aussi qui a beaucoup de qualité, mais il n'y est pas du tout en ce moment, c'est Ounas. Adam Ounas, ouais. Ah mais ça. Adam Ounas, est-ce qu'il va y avoir le problème, c'est que Ounas, c'est un problème d'état d'esprit. Oui, c'est voilà, même pas c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est une drôle de période avec des nous, sanctions on nous qui ont a été prises à son expliqué. encontre. Il y a un auditeur la dernière fois de Bordeaux qui disait, de toute façon, dès qu'il y a une sortie, un bar ou je sais pas quoi, Ounas, il est pas très loin. Après, Ounas, il a de la qualité, mais malheureusement, quand tu as cet état d'esprit-là, tu peux pas apporter. Et puis l'équipe, elle prend forme. Et malheureusement, elle prend forme sans lui. Aujourd'hui, moi, franchement, l'équipe, là, voilà, c'est le truc, c'est qu'elle va prendre forme sans lui, là, c'est ça. L'équipe à Caen, mis en place, je parle du milieu. Quand tu vends Certic,
et que tu récupères Sankaré, déjà en qualité intrinsèque, les deux, je préfère Sankaré à Sertic, mais ça c'est que mon avis. Par rapport au milieu de terrain, quand tu joues avec Toulalan et Plasil, c'est quand même bon d'avoir un milieu comme ça qui est capable de se projeter avec le ballon, sans le ballon, qui a un gros volume de jeu par rapport aux deux vieillissants là à côté de toi qui eux jouent plus sur l'expérience. Et puis après, t'as quand même les trois devant qui, en plus de ça, se complètent bien. Roland dans l'axe, comme Camano, j'ai oublié Malcolm. Voilà, ces joueurs-là, et ben franchement, ça fait 6 joueurs. T'as quoi faire quand même. Ouais, Fernando, tu restes avec nous. Je te redonne la parole dans un instant. Faut qu'on accueille Julien également, supporter de Bordeaux, qui nous appelle au 32-16. Salut Julien. Bonsoir Master. Bonsoir. Voilà, on voulait parler de la 5e place et des ambitions des Girondins de Bordeaux. Tu voulais également nous en parler. Et toi, t'y crois? Oui, bien sûr. De toute façon, mathématiquement, là, on est sur une bonne lancée. Et voilà, faut y croire. Mais alors, je pense qu'il faut attendre un petit peu avant de s'emballer à Bordeaux, parce que le problème qu'il y a, c'est que ça fait des années et des années qu'on est déçus. Et je pense que là, il faut attendre vers peut-être mars ou peut-être le sprint final pour voir où est-ce qu'on peut aller, jusqu'où on peut aller. Oui, non, mais ça, je comprends que vous soyez perplexe, ça c'est sûr. Et puis après tout, là, les équipes que Bordeaux puisse faire le match avec Saint-Etienne et Marseille, ça, oui. Terminer devant, oui. Après, au-dessus, c'est plus fort. Mais si Bordeaux devait finir 5e, ce serait une super belle saison. Hein. Ah oui, sachant qu'en plus on a quand même fait une demi-finale de Coupe de la Ligue. Bon voilà, même si on est tombé sur le favori. Faire demi-finale de Coupe de la Ligue, on s'en tape un peu, Julien. Oui, mais voilà, c'est pour dire que voilà, on fait quand même de bons parcours en coupe. Il y a encore un mois de ça, on savait pas trop si on pouvait accrocher l'Europe par le championnat. Et voilà, on perdait des points trop bêtement. On a été capable de prendre 4-0 à Montpellier. Enfin voilà, des scores comme ça. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut pas trop s'enflammer. Je pense que je crois qu'on reçoit Lyon le 4 mars, et je pense que vers mi-mars, début avril, au moment du sprint final, il va falloir se fixer plutôt à ce temps-là, ouais. Merci beaucoup Julien d'avoir appelé au 32-16. J'avais juste une petite. Je voulais répondre à l'auditeur précédent, le supporter de l'OM, qui est Xavier, qui disait que bon, pour lui Sertic c'était une bonne affaire, mais alors par contre je le remercie de l'avoir pris. Vraiment. Je lui ai dit Julien que la bonne affaire c'était que Bordeaux l'ait vendu surtout. Bien évidemment, parce que ça faisait des années ça fait peut-être 1 ou 2 ans qu'il voulait partir. On voyait que ça. Et puis voilà, même pour nous, on récupère une petite indemnité. Il pouvait pas partir gratuitement. Il avait 6 mois. Tout le monde est content encore. T'imagines, tu récupères une indemnité et tu récupères Sankaré à la place. Merci Julien. À bientôt. Merci à vous. Tiens, on va demander l'avis à Fernando Chachalana pour conclure, supporter également des Girondins. Si on regrette Sertic, tu veux demander? Ouais, bah oui. Tu regrettes Sertic ou pas du tout? Franchement non, parce que pour reprendre ses mots, il n'était pas très chalant depuis quelque temps. C'est vrai qu'il a dit ça lors d'une interview. Non, c'est vrai que moi je suis très content de l'arrivée de Sankaré, et j'espère vraiment que ça va être je pense que vous en souvenez, notre Fernando un peu que l'on avait au milieu, qui était un peu ce milieu de terrain relayeur là qui. Ouais, enfin ça c'était une très belle époque de Bordeaux. Alors tu vois, je sais pas si. C'est pas il y a si longtemps que ça. Et il était fort, Fernando. C'était un joueur super intelligent. Ouais, c'est ça. C'était un mec. Mais dans le milieu de terrain, qu'est-ce qu'il était utile ce joueur. Wow. Et puis il a commencé il a pas que connu l'ère Blanc. Finalement, ça a été le début de sa fin avec Blanc. Il a surtout il a démarré avec Ricardo. On avait un jeu très défensif, mais il savait il nous manquait un joueur de ce profil-là. Et puis j'espère que comme ça on va pouvoir. Moi j'aimerais même. Parce que des mecs comme Plasil, Vada, en relayeur, c'est trop léger. Physiquement, je parle juste. Mais après, moi, j'aimerais bien les voir, même un Plasil, même s'il a plus ses jambes de 20 ans, mais surtout un Vada, les voir peut-être évoluer un peu plus haut. Tiens, Fernando, on écoute le mot de la fin pour conclure. Il est pour Grégory Sertic.
C'est sûr, faut travailler parce que j'ai plus un style de nonchalance. Comme on dit, je suis pas très chalant, je prends les choses comme elles viennent. Quand il a dit je suis pas très chalant, c'était peut-être un hommage aussi à Fernando Chachalana. Merci beaucoup Fernando. Salut. Ouais, merci à vous. Salut. À bientôt. Bordeaux PSG demain. Il reste encore des places. D'ailleurs, 3000 places environ à partir de 5 € si vous voulez au stade. Jérôme Rotten nous parlera de la des compositions du Paris Saint-Germain à venir, peut-être pour demain et pour le match contre le FC Barcelone. Unai Emery va devoir faire des choix. Ah oui, on attend vos compos sur le hashtag RMC Live. À tout de suite.